Shalom Uvracha, Moray Verabotai. Quand tu cherches un parti pour une certaine association, ou tu cherches un shidour, etc. Alors dans ce cas-là, quand tu cherches à t'associer avec quelqu'un, tu as le droit de demander de t'intéresser sur cette personne-là, savoir son tempérament, son comportement, des choses de base qu'il y a besoin de savoir pour ne pas, comment dirais-je, tomber dans un problème, avec, dans des difficultés avec cette personne-là, avoir après des regrets, des dégâts. La même chose aussi quand tu cherches un chidour, tu cherches un parti pour se marier. Dans ce cas-là, il faut aussi, pour ton fils, pour ta fille, etc., c'est pour tel coup-là. Et donc là aussi, tu as le droit de demander sur la personne spécifique et même d'expliquer la bataille à la personne que tu questionnes, que ton but, c'est en fait de savoir la vérité pour ne pas faire une mauvaise affaire. Yossi avait besoin d'un menuisier pour confectionner, imaginons, une armoire, etc. Mais puis qui ne connaît pas très bien ce menuisier-là, il a demandé à un ami, est-ce que tu connais, est-ce qu'on peut faire confiance ou pas? Et bien tu as le droit à la rigueur de dire, écoute, moi j'ai pas été très très satisfait de son travail. Ah, tu es en train de parler du mal sur le menuisier. Oui, mais la personne qui est venue m'appeler m'a demandé qu'elle veut faire une grosse commande. Elle veut pas, comment dirais-je, tomber avoir des dommages et tomber avec une personne qui n'est pas sérieuse. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de lui répondre. Attention à Botaï. Quand tu demandes un renseignement sur une personne, sur un chidour, sur un associé, etc., il faut mentionner à la personne à laquelle tu demandes des renseignements, primo, que ton but, c'est pas juste de la curiosité et du papotage, mais c'est pour le bon intérêt, mais plus encore, te limiter dans le champ de la nécessité. Il y a des gens qui ont une mauvaise habitude, laquelle il veut demander une question sur un bahour, sur un jeune homme, est-ce qu'il est adéquat à sa vie, par exemple. Maintenant, pour un peu camoufler l'identité spécifique du bahour qu'il cherche, il va demander au Rav sur 10 bahourim, ou sur un ami à eux, il dit comment il est Isaac, comment il est David. Et à propos, comment il est Yossi. En fait, il veut que Yossi. Il dit à propos, comment il est Yossi. Et tout. Il lui répond et tout. Et c'est faux. Tu es en train de faire trébucher la personne à laquelle tu poses la question en lui posant sur 10 personnes, alors que l'intérêt était que par rapport à une seule. Pourquoi est-ce que toi tu as un certain intérêt qu'il ne sache pas exactement c'est qui? Pour un peu l'embrouiller. Mais entre-temps, le fait que tu l'as embrouillé au niveau informatif, tu l'as aussi embrouillé au niveau de la Shonara. Parce que lui, il n'a le droit de donner l'information que pour le bon intérêt. Or, au passage, il t'a sali sur David, il a parlé du mal sur Shlomo, il a dit que Itzik, il est boiteux, et que l'autre, il est Aouaj, et l'autre, il est le truc. Donc, on n'a rien gagné. Voilà. Donc, à Botaï, être vigilant de ne pas dépasser le cadre permis. Bonne chance.